Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la voiture, la voiture que j'ai achetée. Une petite Youngtimer, je ne sais pas si on dit comme ça, ou une voiture de collection, une ancienne voiture, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais en tout cas, c'est une Mercedes 190E W201, 2 litres, moteur 2 litres, donc 2.0. 122 chevaux et ça marche plutôt pas mal parce que c'est léger en fait. On dirait que c'est gros, c'est long, c'est large, mais en fait c'est léger, c'est compact, ça tourne bien et ça marche bien et ça roule très fort, très agréable à conduire. Donc aujourd'hui c'est un peu une présentation de la voiture. Je vais vous montrer ce qu'il y a à faire dessus pour que je puisse rouler avec la voiture comme daily presque tous les jours parce que c'est une voiture j'ai envie de me servir tout le temps parce qu'en fait ça me rappelle qu'en fait une voiture il y a besoin juste d'un volant, d'une boîte à vitesse manuelle et d'une propulsion et d'un petit moteur et ça suffit, ça marche très bien, c'est large. Avec ça, franchement, 180 sur l'autoroute, ça marche. Voilà. Moi, j'ai pas pris 180, mais ça roule à 180. Donc, c'est une voiture vraiment incroyable, vraiment incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous aimez beaucoup. Alors certes, je trouve pour le prix que je l'ai payé, elle a peu de défauts, même presque pas. C'est incroyable, c'est n'importe quoi. Mais la carte grise m'a coûté 194 euros et 50 euros d'assurance par an. Bref, les gars, on ne peut pas avoir mieux que ça. On ne peut pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va être fait sur cette voiture? J'ai envie de faire un projet qui ne va pas me coûter cher, qui ne va pas me ruiner, parce que c'est des voitures qui sont en train de monter en côte. Donc j'ai envie de la rénover. Tout d'abord, avant de la rénover, je vais l'amener chez un mécano pour voir si le moteur est fiable. Le moteur, il n'y a pas de problème, mais en général, c'est le 4 cylindres Merco. Celui-là, même s'il y a un gros problème, il marchera toujours. Mais je veux savoir s'il n'a pas de problème, s'il ne va pas avoir une panne. Donc du coup, j'ai un collègue qui va s'en occuper, qui va regarder tout ce qu'il y a à faire. Et je vous dirai plus en détail une fois qu'on regardera le moteur. Donc d'abord, je vais vous présenter l'intérieur, enfin l'extérieur et l'intérieur. Alors, niveau extérieur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc comme vous pouvez le voir, les jantes, c'est pas trop mon truc. Donc comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, les jantes, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop. C'est pas trop mon dada, en toute honnêteté. Et comme vous pouvez le voir, il y a un jeu aussi il y a un jeu dans la direction. Mais c'est pas trop mon dada, je les aime pas trop. Alors il faudrait que je les refasse. Soit je les refais, si je trouve d'autres jantes, je mets des autres jantes plus grandes. Je voudrais des jantes chromées BBS, genre que ça fasse vraiment un joli style. Mais sinon je garderai celles-là, je les ferai repeindre à l'époxy, propre, bien argent, que ça soit brillant brillant. Et comme ça sera plus agréable à regarder, plus joli aussi. Donc il y a les 4 jantes à faire. Et niveau carrosserie extérieure, ce qu'il y a à faire aussi, c'est les rétros ici que je vais mettre en blanc. Ça coûte rien, ça coûte 3 euros. Le rétro avant à gauche, voilà. J'ai juste besoin de mettre une ampoule orange pour les clignotants. Ici, comme vous pouvez le voir sur toutes les Merco, ça a été arraché. Donc l'insigne Mercedes comme chez Rolls-Royce, tout ça. Je vais le changer, je vais mettre soit un Maybach. J'aimerais bien mettre le logo de Maybach, il existe. Ou sinon, logo Mercedes, je remettrai comme à l'origine. Je ne sais pas encore, mais c'est vrai, le Maybach me fait beaucoup de détails. Après, qu'est-ce qu'il y a niveau face avant? Il n'y a rien à faire en fait, à part ça et ça. Sauf à l'intérieur du capot moteur, pour ouvrir, je vous montrerai, c'est une tirette qui a été faite à la wall again. Mais ça, je vous montrerai après. Le rétro ici, il faudrait que j'enlève ce scotch qui a été mis. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce scotch. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais ça, il faut que je l'enlève. Donc ça, c'est facile à faire partir avec un peu de white spirit. Mais sinon, l'état carrosserie et général est bien. Voilà. Après, il y a les baguettes qui ont été volées de chaque côté qu'il faut que je remette, qui viennent ici. Donc ça, il faut que j'en cherche et j'en ai pas trouvé pour le moment. Ici, cette porte-là, je vais la changer. J'en ai trouvé une à 20 balles. Il faut que j'aille la chercher cet après-midi, donc j'espère que le mec va me répondre, me dit ok. Et j'irai récupérer une porte toute propre et du coup l'état carrosserie sera vraiment pas mal, mais vraiment 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 bien. Du coup, je vais vous amener avec moi derrière. Je suis content de vous montrer cette voiture parce qu'en fait elle me plaît beaucoup. Au départ elle me plaisait pas, mais en fait elle me plaît beaucoup en fait. Franchement je l'adore, je la kiffe. Donc voilà l'arrière, donc franchement l'arrière il est très 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 propre. Vraiment. Voilà, c'est cette portière que je vous ai dit que je devais changer, celle-là. Comme ça, tout va être propre. Ici, je ferai partir au polish, c'est vite fait. Mais l'arrière, voilà. L'arrière, il est vraiment badass, j'adore.
Même pas besoin d'aileron en fait, parce que c'est tarpin stylé sans aileron. L'échappement que j'ai repeint un peu pour que ça fasse tout propre. Comme ça, ça c'est plus joli une sortie comme ça. Et il faut savoir aussi ce que j'ai fait, que j'ai pas fait en vidéo, j'aurais aimé le faire en vidéo. On parlera tout à l'heure du moteur, mais sur la ligne en fait, la personne s'était fait voler le catalyseur. Donc du coup, j'ai rajouté un tube directement, un full tube pour que ça fasse moins de bruit. Et ça n'a rien à voir avec avant. D'ailleurs, je vous ferai démarrer le moteur tout à l'heure. Comme ça, vous regarderez un peu comment la voiture tourne. Et voilà, c'est beau, c'est beau. Donc on va passer à l'intérieur. Bon, ici ce côté est nickel, hein, à part les jantes comme je vous ai dit, il faut que je change, soit je les peigne, enfin il faut que je fasse quelque chose, mais voilà l'intérieur. L'intérieur est bleu, je kiffe ça, avec le volant noir magnifique. Regardez-moi ces sièges. L'intérieur est vraiment incroyable. Ah, tous les compteurs marchent, tout est nickel. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire à l'intérieur? Je vais vous le dire de suite. Ce qu'il y a à faire à l'intérieur, c'est, vous voyez le tableau de bord. Voilà, il s'est fissuré à quelques endroits. J'aimerais bien mettre une patte entre les deux pour éviter de voir ça. Ou alors racheter carrément un tableau de bord, ça vaut rien. Ici, changer ce bois-là, que je vais faire tout à l'heure. Recoller les panneaux qui sont décollés là-bas. Voilà. Ici, c'est griffé, ça je vais m'arranger pour le refaire. Et sinon, écoutez, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Sinon, la voiture est très très propre, vraiment nickel, tout marche, tout fonctionne. Le toit, étonnamment, est nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Tout marche, tout marche. Voilà. La seule chose qui marche pas, je viens de me rappeler, c'est l'autoradio, mais c'est l'autoradio qui est cassé. Sinon, il y a le courant, j'ai testé derrière, donc on va voir de racheter un autoradio. Et la clim aussi que je fais recharger, mais sinon le chauffage marche. Mais sinon, voilà. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Je vais vous montrer vite fait derrière. Voilà. Faut juste que je change ça et ça en fait, que je les recolle. Et comme ça sera nickel. On va passer vite au coffre avant de passer au moteur. Hop. Le coffre est énorme. Je peux vraiment mettre 2 roues et 2 roues à l'arrière si je dois aller en chercher. Mais le coffre est énorme. Vous avez la roue de secours ici. Vraiment incroyable. Voilà, c'est aberrant. Vraiment aberrant. On va passer au moteur maintenant. Vous voyez la tirette, c'est ça. Et je vais la changer. Donc il y a un gaz, hein, à l'époque, ça tenait à gaz. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut que je change. Voilà, c'est rien de grave. Ils l'ont cassé, du coup ils ont fait un arrangement. Enfin, voilà. Donc voilà le moteur. Alors il faut savoir, comme je vous ai dit, le moteur, je l'ai dégraissé. Tout ça, c'était noir, plein d'huile, de partout. J'ai tout dégraissé, de toute façon, vous pouvez le voir. Excusez-moi, vous pouvez le voir. J'ai tout dégraissé là, jusqu'en bas, tout a été dégraissé. Donc ici, je vais repeindre ça. Je vais le ressabler parce que là, le mec avait fait de la peinture en bombe. Enfin, je sais pas ce qu'il avait fait. Ici, je repeins tout ça. La culasse, il me semble, non? Je sais plus ce que je dis. Les bougies, il faut que je les change. Ah oui, ce qu'il y a à faire sur le moteur, je vais vous le dire. Donc les bougies, j'ai tout remis proprement, vous voyez, comme ça aligné. Là ici, il faut que je repeigne parce qu'avec la chaleur, ça a craquelé. Donc ça, c'est le filtre à air. En dessous, il y a le carbu. Et voilà, après là, il y a le filtre à huile, tout ça ici. Mais voilà, la bobine là. Donc voilà, après, c'est un moteur vraiment facile d'entretien et on peut mettre les mains un peu de partout. Ce que je dois faire sur ce moteur. Donc sur ce moteur, je dois changer les bougies, faire une révision complète, donc filtre à huile, vidange complète, tout ça, vérification du moteur en général, si tout est OK, avant de faire des frais dessus, bien entendu. Je dois changer le filtre à essence, le filtre à air et le réglage des carbus, parce que si vous voulez, le carburateur est réglé trop bas. Donc je crois qu'il y a trop d'essence, donc du coup la voiture presque elle cale et elle a du mal à démarrer.
mais il faut le régler peut-être un peu moins pour que la voiture puisse démarrer et qu'elle ne soit pas noyée dans l'essence en fait. Enfin, je crois que c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe, c'est ça. Du coup, je dois l'amener au mécano pour qu'il fasse tout ça, vérifier tous les fluides, liquide de frein, refroidissement, enfin tout. Voilà, tout. Mais normalement, elle est nickel, elle ne chauffe pas, elle n'a pas de problème. Le problème, enfin, le seul problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de pare-chaleur parce qu'il était tout mort, donc du coup, je l'ai enlevé. Et si vous voulez, le capot, il est un peu chaud, mais le moteur, il ne chauffe pas, donc ça va, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Donc voilà pour ce qui est la partie du moteur. Ensuite, ce qu'il y a à changer mécaniquement, je vais vous le dire, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais on va faire un résumé. Ce qu'il y a à faire sur cette voiture, voilà, on va faire un résumé, c'est le mieux. Il y a deux suspensions avant qui passaient pas au contrôle, enfin une suspension avant droite qui passait pas au contrôle technique à changer. Je change les deux, ça va me coûter 70 € les deux suspensions. À savoir que je veux mettre des ressorts courts. Les ressorts courts coûtent 200 €. Je ne sais pas si je vais le faire honnêtement. Donc deux suspensions avant, on va être dans les 100 € en tout, que je vais changer moi, c'est facile à faire, c'est un jeu d'enfant. Donc deux suspensions avant à changer, un flecteur à changer, ça coûte 50 €. Ça, je le ferai faire par mon mécano, comme il va faire la révision du moteur, ça sera assez en dessous, en fait c'est la transmission. Je crois que c'est pour éviter que ça vibre, si je ne me trompe pas, enfin, corrigez-moi si je me trompe en commentaire. Donc la révision complète, après c'est tout. La ligne, je l'ai déjà faite moi, je vous montrerai en vidéo. Non, j'ai tout fait en soi. En soi, j'ai tout fait en fait. Il y a juste l'intérieur que je dois rénover un peu. Donc ça, c'est facile, c'est un jeu d'enfant. Mais sinon, au niveau extérieur et la direction aussi, un peu de jeu dans la direction, il faut que je vois ce qu'on peut faire, je vais voir. Et les jantes à faire, les jantes, la portière à faire, c'est tout. Sinon, la voiture est nickel, elle n'a pas de soucis. Mais ce que je vais faire moi, c'est la portière, les jantes, les deux suspensions, le flector et le reste, le moteur, tout mon mécano va faire. Voilà, comme ça c'est réglé. Et aussi ça a changé. Donc voilà, je vais vous faire une autre vidéo que je vais tout acheter, toutes mes pièces directement sur mon ordinateur. Donc n'hésitez pas à aller la voir si elle est sortie ou pas encore. Mais je vais faire des achats pour la voiture, comme ça je vous montrerai tout. Ainsi, l'insigne que je vais racheter, c'est le plus important, c'est le plus joli, ce qu'il y a sur une Mercedes. Donc voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ce bout de chemin avec moi parce que ça me fait très plaisir. Franchement, rouler avec ça, c'est un kiff énorme. C'est un plaisir énorme avec ton petit cigare ou ta petite cigarette. Tu vas au golf tranquillement avec ta voiture, sans pression, tu vois. C'est un régal, c'est un vrai plaisir. Surtout, c'est fiable. Le moteur est fiable. C'est un truc de folie. C'est vraiment un truc de fou. Surtout pour le prix que je l'ai payé, c'est rien. Donc voilà les amis, c'est ici que ça se termine. Donc vous avez un peu vu l'état général de la voiture, ce qu'il y avait à faire, ce qu'il n'y avait pas à faire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà encore fait, c'est très important pour la chaîne, vraiment. Je vais tout faire en vidéo. Je vais faire l'achat de toutes les pièces en vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si elle est sortie. Si elle n'est pas sortie, elle va sortir après celle-là. Donc vraiment, c'est un bout de chemin que j'ai envie de faire avec vous et que j'ai envie de faire tout court parce que c'est un petit budget. Je ne l'ai pas payé cher la voiture et franchement, ça va être un plaisir, un daily. Ou comme je vous ai dit, cruiser avec ça, c'est un régal, c'est un kiff, vraiment. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, je vous dis même à très vite pour une prochaine vidéo.